En NBA, un arrière doit être complet pour exister. Il doit savoir shooter, dribbler, driver, défendre sur plusieurs postes et parfois mener le jeu. Un vrai couteau suisse en quelque sorte. Le poste 2 est hybride et doit s'adapter en permanence aux défenses proposées. Un mental de tueur et une aptitude confirmée au scoring sont des qualités essentielles pour ce poste. Ça tombe bien, il y a quelques joueurs qui compilent ces qualités dans notre classement. Alors soyez fléchis sur vos jambes, prêts à défendre les assauts offensifs de nos 10 meilleurs arrières de l'histoire de la NBA. Numéro 10. Notre classement des meilleurs arrières all-time commence avec une des meilleures gâchettes de l'histoire. Klay Thompson. À même pas 30 ans, il est déjà triple champion NBA et 5 fois All-Star. Le Splash Bro est surtout réputé pour sa capacité à sanctionner à 3 points. Avec plus de 40% de réussite derrière l'arc, le moindre espace laissé est synonyme d'un panier primé. Et en plus d'être adroit, il sait être clutch. En parfait complément de Stephen Curry, il est également la caution défensive des Warriors. S'il n'est pas un attaquant racé doté d'une multitude de moves comme un KD, il fait partie des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Titulaire de la deuxième meilleure équipe défensive de la ligue en 2019, il est un joueur complet et régulier. Peut-être le meilleur 3&D de l'histoire de la ligue. Numéro 9. À la 9e place de notre classement, on retrouve un membre de la mythique Dream Team des JO de Barcelone, Clyde the Glide Drexler. C'est le joueur emblématique des Blazers des années 80. Attaquant formidable, Drexler est aussi un dunker aérien et gracieux. 10 fois All-Star et Hall of Famer, il parvient à emmener Portland en finale NBA par 2 fois. Mais les Bad Boys et Sa Majesté se dressent sur la route du franchise player de Portland. En fin de carrière, mais toujours performant, il rejoint les Rockets et son ancien coéquipier et ami de l'université de Houston, un certain Hakeem Olajuwon. Avec The Dream, Drexler ira chercher à 33 ans la bague de champion qu'il convoitait depuis de longues années. Longtemps caché dans l'ombre de MJ, Drexler demeure un dunker fabuleux et un arrière emblématique des années 80 et 90. Blazers will set. Clyde. Dunk. Yeah. Again at home, coast to coast, Clyde Drexler. Clyde the Glide. And look out below. Mercy nurse. Numéro 8. En 8e position, on retrouve un MVP aussi barbu que talentueux. James Harden. Le jeu du franchise player de Houston est connu de tous. Tout le monde sait qu'il va driver main gauche. Et tout le monde sait qu'il va placer son step back avant de shooter. Mais personne n'a encore trouvé la formule pour empêcher la machine offensive de scorer match après match. 36 points de moyenne cette saison. Personne n'a fait mieux depuis un certain Michael Jordan. Et en plus d'établir des nouveaux records au scoring, The Beard passe la balle comme personne. Profitant de la menace de son shoot extérieur, il distille des caviars à ses coéquipiers démarqués. Et puis, Harden a son mot à dire dans le débat du meilleur joueur de 1 contre 1 en NBA. Demandez aux chevilles de Ricky Rubio et de Wesley Johnson ce qu'elles en pensent. Finalement, il ne lui manque qu'une bague de champion pour progresser dans notre classement. À ce sujet, l'arrivée de son ancien coéquipier d'OKC aux Rockets, vous en pensez quoi? Numéro 7. À la 7e place, on vous parle d'un joueur que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les Spurs en ce temps-là n'étaient qu'une équipe lambda. Lambda, ouais, sauf un joueur, celui qu'on surnomme Iceman, George Gervin. Attaquant racé, il explose les compteurs au scoring avec des saisons à 32 et 33 points de moyenne. Il est la première star de l'histoire de la franchise texane, bien avant David Robinson et Tim Duncan. Père du finger roll, Gervin est un joueur qui ne laisse passer aucune émotion.
de glace en toutes circonstances, un Kawhi Leonard avant l'heure. Se qualifiant quasiment chaque année en play-off, il n'atteint jamais les finales NBA, la faute à un effectif trop limité autour de lui. Il avoue lui-même que la défense était le principal souci de son jeu et de son équipe. Mais le palmarès personnel de Gervin parle pour lui. Hall of Famer, 12 fois All-Star, 4 fois meilleur scoreur de la Ligue, MVP du All-Star Game en 1980 et plus de 26 000 points inscrits en carrière ABA et NBA confondus. Il finit sa carrière aux côtés d'un illustre joueur qu'on va retrouver un peu plus loin dans notre classement. Mais chut, c'est un secret. Numéro 6. La 6e place est réservée à celui qu'on surnomme The Nick Killer, aka Reggie Miller. Bon, sur le crossover, on vous parle souvent de Miller. On a donc décidé de lui rendre une nouvelle fois hommage en le plaçant à la 6e place des meilleurs arrières all-time. Franchise player durant plus de 15 saisons du côté des Pacers, il marque l'équipe de l'Indiana en étant encore aujourd'hui le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise. Miller, c'est la gâchette précise et létale. Il est également capable de pousser Michael Jordan à bout. Et ça, c'est une vraie performance. Now Michael Jordan and Reggie Miller having a go at it. And I mean, we got fist throwing. Here come the benches. Bo Hill is out there. Bill Jackson's going out there. There'll be fines headed. Bon, ok. La plupart du temps, c'est MJ qui sort vainqueur des affrontements avec Miller. Mais Reggie, c'est plutôt bien défendu. En 2000, Miller parvient enfin à amener son équipe de toujours en finale NBA face aux mythiques Lakers du tandem Kobe-Shaq. Il vendra chèrement la peau de son équipe en arrachant 2 matchs lors de ses finales. Deuxième meilleur shooter à 3 points de l'histoire, Miller, c'est aussi 5 sélections au All-Star Game, une place au Hall of Fame, une médaille d'or au JO et au championnat du monde. Et surtout, un des plus grands trash talkers de l'histoire. Numéro 5. On s'est intéressé au 2e meilleur shooter de l'histoire. Passons donc au premier. J'appelle Ray Allen à la 5e place. Jesus Shuttleworth a marqué l'histoire de la Ligue par sa grâce et sa facilité à dégainer plus vite que son ombre. Joueur humble et exemplaire, sûr et en dehors des terrains, il possède lui aussi un palmarès bien fourni. Ray Allen for the game. Got it at the buzzer. Il est 10 fois All-Star, champion olympique en 2000, Hall of Famer et double champion NBA. Si Ray Ray est un shooter redouté, on oublie souvent qu'il était aussi capable de postériser les défenseurs adverses. De Jerry Stackhouse à Danny Green, en passant par Tracy McGrady ou Jermaine O'Neal, Allen fait étalage de ses qualités athlétiques durant près de 18 saisons. Ah, on allait oublier. Ray Allen est aussi un joueur ultra clutch. Que ce soit du côté des Bucks, des Celtics ou du Heat, il a assassiné plus d'une fois les derniers espoirs de ses adversaires dans le Money Time. Et puis, il est aussi l'auteur de l'un des shoots les plus clutch de l'histoire. Ray Allen has reached the corner. Allen from downtown. Ça mérite bien la 5e place de notre classement. Numéro 4. En 4e position, on retrouve le meilleur combo guard de l'histoire, Allen Iverson. On le considère aussi comme le meilleur dribbleur et le meilleur petit de l'histoire. Joueur au cœur énorme, The Answer ne s'est jamais caché lorsqu'il fallait porter son équipe. S'appuyant sur un dribble inarrêtable et un premier pas supersonique, il transperce les défenses en terminant en lay-up dans la peinture ou grâce à son pull-up jumper à mi-distance. Malheureusement jamais titré, il se console avec un titre de MVP en 2001, 11 sélections au All-Star, 4 titres de meilleur scoreur de la Ligue, 3 titres de meilleur intercepteur et une place pour l'éternité au Hall of Fame. L'impact des High va bien au-delà du terrain. Elle dépasse les frontières. Tout le monde veut copier le style du numéro 3 des Sixers. Il faut dire qu'Iverson est inimitable. Avec ses tresses, son style hip-hop et ses moves, Allen est une icône des années 2000. L'un des symboles du renouveau de la Ligue après la carrière de Jordan. Le genre de joueur qui vous fait sortir de votre lit à 3h du mat pour mater les matchs des Sixers. Numéro 3. En 3e position, on retrouve un tout jeune retraité des parquets, Dwayne Wade. Flash fut le visage du Heat de Miami pendant 15 saisons et il a marqué l'histoire de la franchise floridienne grâce à ses nombreux exploits. Il débute sa carrière sur les chapeaux de roue en permettant au Heat d'accéder aux demi-finales de conf dès sa première année. En 2004, il est All-Star
et voit Shaquille O'Neal arriver à Palm Beach. L'arrivée de Superman est une bénédiction pour Wade, qui décroche le titre lors de finales dantesques en 2006. Champion et MVP des finales à 24 ans, le début de carrière de Wade ressemble à un conte de fées. Le reste de sa carrière sera tout aussi réussi, avec 2 autres titres remportés grâce à l'apport précieux de Chris Bosh et LeBron James. En plus des titres de champion, Wade se distingue également par 13 sélections au All-Star Game, un titre de MVP du All-Star Game en 2010 et une médaille d'or au JO 2008. Piètre shooter à 3 points, il est néanmoins infernal une fois entré dans la zone à mi-distance. S'appuyant sur des appuis toniques et rapides, il peut poster, déborder ou shooter sur les extérieurs adverses. Ah oui, le numéro 3 du hit est aussi ultra clutch. Jugez par vous-même. Wade puts it up for the win! Yeah! Back to Dwayne. Shoots. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Bank it in! It counts! It counts! The Heat win the game! Dwayne Wade won it for Miami. 126 to 125. It just happened. Et attendez, ce n'est pas fini. Malgré son 1m93, il a postérisé pas mal d'intérieurs. Anderson Varejao, Emeka Okafor et Kendrick Perkins en tête. Flash est aussi un funambule, capable de scorer dans n'importe quelle position. On l'a d'ailleurs souvent comparé à Air Jordan pour sa capacité à scorer en déséquilibre. Et en prime, Wade est le meilleur contreur de l'histoire de la NBA parmi les arrières. Bref, une icône de la Ligue nous a quittés. Et il faut dire qu'il nous manque déjà. Merci, D-Wade. His basketball career is over. Let the rest of his life begin with all the peace, joy, and happiness one man and one family can have. Numéro 2. Le numéro 2 de notre classement a longtemps couru derrière la place de GOAT de la NBA. Il faut dire qu'il s'en est bien rapproché. Kobe Bryant est une légende de la Ligue, un monument de la grande histoire des Los Angeles Lakers, l'homme d'une seule franchise. Un joueur au mental hors du commun et au sang-froid inégalé. Durant 20 saisons, Kobe a éclaboussé le monde de son talent, de son instinct de tueur et de sa conscience d'esthète des parquets. Joueur complet, il fut le meilleur joueur de la Ligue en 2008. Et défensivement, Kobe est une muraille, capable de défendre sur tous les postes extérieurs. C'est simple, au nombre de sélections dans les meilleures équipes défensives de l'année, seul Tim Duncan fait mieux dans l'histoire. En attaque, Kobe se transforme en Black Mamba, ce reptile guettant la moindre faille de sa proie pour mieux la prendre à revers. Car oui, Kobe est ce type de joueur, celui que vous ne voulez pas affronter, celui qui est capable de vous assassiner au buzzer par un shoot incroyable, celui qui peut shooter et dunker sur n'importe qui. 2 numéros ont été portés par la légende du Staples Center, le 8 et le 24. Le 8 était un jeune arrière bestial, plein de malice et monté sur ressort. Le 24 est lui plus cérébral, plus réfléchi et aussi plus fin techniquement. À vous de choisir votre poison. Rarement dans l'histoire de la Ligue aura-t-on vu un joueur maîtriser à tel point les fondamentaux offensifs et défensifs. Et puis, au niveau du palmarès, peu de joueurs peuvent rivaliser avec Bryant. Kobe, c'est 5 titres de champion, 2 fois MVP des finales, 18 sélections au All-Star Game, 4 titres de MVP du match des étoiles et 2 titres de champion olympique en 2008 et 2012. Kobe Bryant est aussi le meilleur scoreur extérieur de l'histoire, en attendant LeBron. Seuls Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar le devancent au classement. Dans les principaux faits d'armes de la carrière de Kobe, il y a ce match historique à 81 points face à Toronto un jour de janvier 2006. This would be 18 for 20 from the line and an 81-point game. The second largest scoring output in the history of the NBA. Personne dans l'ère moderne n'a fait mieux. Génie du basket, Kobe influence encore aujourd'hui la NBA tout entière. Et il laisse une empreinte indélébile dans la mémoire des fans angelinos. 17 straight points to put them on top. 60 points and a win. And Bryant will leave here. Kobe Bryant will leave the NBA floor for the last and final time in his career. What can I say?
Mamba out. Numéro 1. Comment pouvait-il en être autrement? Cela sonne comme une évidence. Le Godfather du basket est à la première place de notre classement. Michael Jeffrey Jordan. Il y a tant à dire sur le numéro 23 des Bulls. Déjà, contrairement à Wade ou Kobe, qui furent sacrés dès leurs premières années dans la ligue, Jordan, lui, a dû attendre ses 27 printemps pour enfin remporter un titre NBA. Longtemps barré par les Bad Boys de Détroit, Michael a su vaincre le signe indien pour s'inviter à la table des plus grands joueurs de l'histoire. Une fois au sommet, Is Ernest a su multiplier les performances d'anthologie pour inscrire son nom au panthéon de notre sport. Ses 63 points face aux Celtics de Larry Bird lors du premier tour des playoffs 86 avaient déjà attesté de la domination offensive de l'arrière des Bulls. Larry Bird avait vu juste à l'époque. Ce n'était pas Michael Jordan, c'était Dieu déguisé en Michael Jordan. Nous, on a l'impression que ce fut le cas durant toute sa carrière. Flamboyant des deux côtés du terrain, il est le modèle de Kobe Bryant. Avec son jeu mid-range, en post-up, en pénétration ou en chef d'orchestre, Jordan fut l'artisan du succès des Chicago Bulls des années 90. Les deux three-peat réussis demeurent encore aujourd'hui comme une performance inégalée dans l'ère moderne en NBA. Dans le jeu, Jordan est trop physique pour un arrière et trop rapide pour un ailier. Casse-tête défensif, il est souvent la cible de prise à deux de la part des défenses adverses. Mais quand on est entouré de Scottie Pippen et de snipers comme Steve Kerr ou John Paxson, la menace peut venir de n'importe où. Enfin, sur le plan individuel, personne ne peut remettre en question la place de numéro 1 de Sa Majesté. C'est simple, Jordan, c'est 6 titres de champion pour 6 finales disputées, 6 titres de MVP des finales, 5 titres de MVP, 10 titres consécutifs de meilleur scoreur de la saison et 14 sélections au All-Star Game. Mais ce n'est pas tout. Comme si cela ne suffisait pas. Ajoutez à cela un titre de meilleur défenseur de l'année, un titre de rookie de l'année, 3 titres de MVP du All-Star Game, double vainqueur du Slam Dunk Contest, 2 titres olympiques et une place au Hall of Fame. Et on ne vous parle même pas des records en pagaille que possède MJ. Le Heat de Miami a même retiré le numéro 23 en hommage à la carrière du plus grand joueur de tous les temps. Notons que Michael n'a jamais joué à Miami. Aujourd'hui, l'impact de MJ se perpétue à travers sa marque Air Jordan qui continue d'inonder les playgrounds du monde entier. Tout le monde veut être comme Michael. Car Michael Jordan, c'est la référence ultime du basketball. C'est tout simplement le GOAT.